Salut, c'est Chris. Donc, dans la suite des 12 étapes de guérison, tu te rappelles, on a eu l'étape numéro 1, l'étape 2, 3, 4, 5. Et là, on arrive à l'étape 6. Ah non, l'étape 7. Ouais, j'ai des conneries. Ouais, ça change pas de souvent. Bon, l'étape 7. Donc, l'étape 7, c'est nettoyer le passé. Ah oui, c'est une des étapes. Elle est très simple. Comme l'étape 8 qui suit, c'est pardonner. Nettoyer le passé, elle est très simple. Mais elle peut être, comment dire, je sais très bien que commencer des démarches comme ça, c'est pour soi, c'est pas si simple que ça entre guillemets. Non, si c'est simple dans le concept, mais c'est pas si facile à réaliser. Tu vois ce que je veux dire? Il y a beaucoup de choses qui sont simples dans le concept et pas si faciles à réaliser. Par contre, nettoyer le passé, c'est un truc qu'on aura. Bah, quand tu nettoies les poids de ton passé, tu iras forcément vers plus de santé. C'est systématique. Parce qu'en fin de compte, on va le voir, c'est un peu comme des blocages. D'accord? Je te lis l'étape numéro 7, c'est vraiment la première partie. Parce qu'après, l'auteur Alain Monard, il développe chaque partie. À un moment, il met 4 sous-groupes en gros. Je te lis que l'intro. Franchement, je t'invite vraiment, si tu sens qu'il y a quelque chose qui résonne en toi vis-à-vis de ces étapes-là, à prendre le livre et à le potasser un peu, ça se lit bien. Et c'est. T'apprends plein de trucs là. Ok? Je te fais la lecture, puis on se retrouve après. Allez, à tout de suite. Étape 7. Nettoyer le passé. Tous nos survivants exceptionnels et auteurs de guérisons remarquables ont fait un intense travail de nettoyage de leur passé et des expériences traumatiques non résolues. C'est le moment de la thérapie. Les moyens varient, mais le but est de résoudre tous les stress du passé qui continuent à pourrir le présent et à handicaper la guérison. Hypnose, contemplation, analyse bioénergétique, programmation neurolinguistique, EMDR, TFT, constellation familiale sont des moyens parmi d'autres pour arriver à ce résultat. Cette étape en particulier suit 4 axes principaux. Ils ont mis à jour les croyances inconscientes qui sont bien souvent à la base de maladies se manifestant parfois 20 ou 30 ans plus tard et les ont transformées. Lâcher certaines attentes et espoirs jamais satisfaits du passé qui continuent à pourrir le présent en empêchant de passer à autre chose. Se sont pardonnés de certaines de leurs actions ou lâcheté passée et pardonner aux autres également de leur avoir causé du tort, renonçant parfois à l'espoir de la reconnaissance par l'agresseur du tort causé. Redéfinit les limites et frontières de leur identité. Un tel travail inclut en général un aspect transgénérationnel, car bien souvent l'histoire a déjà commencé dans les générations qui nous ont précédés et dont nous sommes le résultat, porteurs de certains symptômes qui sont nos héritages. Un adage dit que ce que nos parents n'ont pas résolu au moment de notre conception s'incarne dans notre inconscient biologique. L'impact final étant de ne plus avoir d'énergie liée par des traumas passés, de pouvoir nous apaiser et calmer notre organisme. Pour ne gérer que les problèmes du présent, il s'en sort en général très bien. Comme nombre des maladies sont des solutions à des problèmes du passé, si nous arrivons à résoudre ces situations traumatiques de manière plus satisfaisante, les symptômes disparaissent quand ils n'ont plus de raison d'être. Nous allons passer en revue ces différents aspects de ce travail plus thérapeutique. Donc voilà la lecture est faite, tu vois, nettoyer le passé, on sent que il y a un moment, je ne sais pas si tu as remarqué, je n'ai pas dit étape, sous-étape 1, 2, 3, 4, mais on sent qu'il décrit les 4 parties. En fait, quand on commence à chercher à nettoyer le passé, c'est qu'on commence à rentrer, comme il le dit dans le livre, on commence à rentrer dans l'analyse.
Alors, c'est ça le truc que je veux dire. Tu vois, je sais très bien que analyser les douleurs du passé qu'on a vécu, c'est pas quelque chose de facile. C'est ça que je voulais dire en intro, tu vois. C'est c'est assez lourd, quoi, tu vois. C'est assez lourd. Mais je sais tellement à quel point plus on tend vers lâcher les lourdeurs de ce qu'on a vécu dans le passé, du ressenti qu'on a eu face à des différents événements, et bien plus on se libère, tu vois. Et forcément, plus on tend vers plus de santé. Parce qu'on est libre. Qu'est-ce qu'on sait que, regarde, quand tu souris, quand tu te forces à sourire, tu fais tourner les bonnes chimies. Je suis en train de te parler de molécules. C'est-à-dire que tu vas sécréter de la sérotonine. Imagine, par exemple, tu as une douleur vécue dans le passé, tu as un événement qui t'a créé une douleur, quelle qu'elle soit, et tu la revis tout le temps. C'est toujours présent. Tu la lâches pas vraiment, tu vois. Quel type de chimie tu vas faire tourner dans ton corps? Quelque chose de pas terrible, tu vois. Je sais très bien que on regarde beaucoup les compléments, moi le premier, tu vois. On se dit, ah oui, la molécule de truc, de machin, qui fait une anti-inflammation, la molécule de bidule, l'atome de machin truc, je sais pas quoi. Mais là, en fin de compte, tu as la possibilité, en analysant un peu et en nettoyant le passé, de faire tourner des super molécules pour pas un rond. Parce que les compléments, il faut les payer, tu vois. C'est une aubaine tellement à la portée de nous tous que je trouve que c'est dommage de s'en priver. D'accord? Je voulais te prendre un truc. Ouais, ce que je voulais dire, c'était exactement les poids du passé. En fait, c'est une belle image que m'a donné un ami. C'est, imagine des boulets. Tiens, les boulets des prisonniers. Ah, t'imagines les Dalton. Les Dalton, ils ont une chaîne avec un boulet, tu vois. Bah, imagine, ta vie, c'est avancer, c'est faire un chemin, c'est te balader et tout, et tu as des boulets. Ça va être un petit peu plus compliqué que si tu n'en as pas, tu vois. Et ben, nettoyer le passé, c'est exactement ça. C'est prendre le temps de couper les chaînes pour se libérer des boulets, des poids du passé. Tu vois, c'est exactement ça. Je te prends mon exemple pour finir la vidéo. Ah, parce que celle-là va pas être très longue. Bref, mon exemple, tu vois, ceux qui me suivent le savent, mais en 2015, ouais, tiens, tu vois, c'est très bon que j'ai du mal à retrouver la date. En 2015, ouais, en fait, j'étais avec une partenaire pendant quand même, on était à la vingtaine d'années, quoi, tu vois. On était à la vingtaine d'années, on était mariés, il y avait un gosse, j'étais en train de rénover une baraque, etc. Quel que soit le, comment dire, il y a pas à chercher qui a raison, qui a tort et tout, ça c'est trouver la vérité absolue, c'est de la flûte. Mais par contre, en termes de ressenti, bah forcément en 2015, quand j'ai cru qu'on déménageait pour continuer à vivre en famille, et qu'une fois que le déménagement était fait, j'ai eu texto les paroles comme je t'ai menti, et bah c'était pas ça en fin de compte, tu restes avec ton fauteuil roulant, ta sclérose en plaques sous le bras dans une maison en rénovation qui n'était pas terminée. Ça m'a fait mal, tu vois. Et l'important, c'est pas ce que j'ai vécu, comme je le dis juste avant, tu vois, c'est pas qui a raison, qui a tort, machin, on s'en fout. Le plus important, c'est comment je l'ai ressenti. Si dans mon passé, il y a quelque chose comme cet événement qui est douloureux, qui est lourd, et qui est vécu comme, qui est douloureux, qui est vécu comme douloureux, c'est important de regarder ça et nettoyer ça pour être, quelque part, être en paix avec ce truc-là, tu vois ce que je veux dire? Être en paix, oui, pour pas continuer à maintenir la douleur et du coup souffrir. Parce qu'une douleur répétée, c'est une souffrance. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, ça permet d'alléger. Cet exemple-là, forcément, plus je tends vers le fait de nettoyer cette partie du passé, mieux tu te sens. Si tu nettoies pas le passé, tu ne vas pas faire d'avenir. Tu n'arrives pas à te projeter, hein, c'est clair et net. Donc du coup, forcément, si tu n'arrives pas à te projeter dans l'avenir, ton présent, qui quelque part est influencé par les... J'aime bien l'image des grappins que tu lances avec des cordes. Si tu lances les trucs dans l'avenir, c'est des projets, des trucs comme ça, ils te donnent l'énergie nécessaire pour te mettre en mouvement dans le présent.
C'est ça la mise en vie, le mouvement, tu vois. Donc ça, je voulais dire, l'importance de nettoyer le passé. Et bien sûr, comme je l'ai dit au début à l'intro, euh, c'est pas si facile. C'est simple dans le concept de se dire, bah oui, tiens, faut regarder dans le passé les trucs qui m'ont fait mal, aller jeter un coup d'œil pour nettoyer le truc, histoire qu'au présent, je me sente, je ne ressens plus ou beaucoup moins cette douleur, tu vois ce que je veux dire, pour avoir un présent sans boulet, quoi, tu vois. On est d'accord, c'est ok, mais c'est pas forcément facile à faire. Je sais très bien que c'est quelque chose qui est très dur. Et encore, j'allais dire, moi je la joue gentil, tu vois, c'est juste une rupture, quoi, tu vois. Peu importe comment ça s'est passé, c'est juste une rupture. Mais je sais très bien qu'il y a des personnes, ça se trouve c'est ton cas, mais qui ont vécu des trucs tellement traumatisants que je sais même pas si j'arriverai à transcender ça. Tu vois. Il n'y a que quand tu es dans le fait accompli et que tu travailles dessus que tu peux savoir si, bah, si tu laisses tomber ou si tu cravaches. Quoi. Donc c'est hyper difficile. Mais par exemple, pour reprendre mon exemple, moi je sais très bien qu'il y a des fois, j'avais été voir un mec sur Dinan, comment on appelle ça merde, j'ai le thème ergothérapeute, c'est pas ça du tout. Ah, c'est les gestalt. Un gestalt thérapeute, la gestalt thérapie. La gestalt, en fait, c'est les boucles qui ne sont pas finalisées pour symboliser la partie psychique qu'on étudie, tu vois, le blocage. Je la fais simple, hein, parce que je ne suis pas un spécialiste dans le domaine, c'est les boucles qui n'ont pas été bouclées, sur lesquelles il manque quelque chose. Et l'objectif du gestalt, ça va être de boucler ces boucles-là, de trouver le truc. Comme je l'avais dit, j'avais vu le gestalt thérapeute, et il avait mis un moment, bah, c'était pas difficile à trouver. Hein. Tu m'écoutais parler 2 secondes, tu comprendrais tout de suite que le problème, ça venait, enfin le problème. La douleur ressentie venait du ressenti de ce que j'avais vécu dans le passé par rapport à la rupture. Le mec, il avait trouvé ça, je lui avais dit direct. Moi, je lui avais dit carrément, je lui avais dit non, non, ça là, non. Ça, c'est pas possible. Pour vous donner une image, tout ça, je l'ai mis dans une casserole, une marmite ou n'importe quel récipient. J'ai foutu un couvercle, je l'ai mis sur le côté. Et pour l'instant, je m'en occupe pas parce que j'ai trop d'autres trucs à gérer, quoi, tu vois. J'avais déjà, ouais, si, j'avais d'autres choses à gérer, bien sûr. Tu m'étonnes. Avec les poussées, les machins, les bidules, les inflammations, les trucs. Et du coup, je m'en occupais pas pour l'instant. C'est pour ça que je sais à quel point c'est très difficile de regarder, de juste nous orienter quelques minutes vers notre passé pour dire ouais mince ce truc là je sens que ça coince, ça fait mal quoi tu vois. Mais par contre c'est que en le comment dire, quoique non c'est pas réducteur parce que c'est une étape, comment dire, attends, je cherche mes mots, mais ce que je veux dire, c'est que t'es pas obligé, à mon sens, t'es pas obligé de regarder ton passé et de le nettoyer à fond, dans tous les coins, les angles, derrière les portes et tout, pour te sentir mieux. D'accord? Il y a possibilité, bien sûr, quand on parle, par exemple, j'allais dire Milton Erickson, mais comment dire, il y a possibilité pour n'importe qui, quelles que soient les choses qu'il a vécues dans le passé, de venir stimuler les éléments du présent qui le mettent en vie, d'accord? Comme je disais tout à l'heure, le côté lancer un grappin, mettre des objectifs dans le futur qui te donnent de l'énergie au présent, peu importe que tu aies vu le passé ou pas, peu importe que tu l'aies nettoyé ou non. Par contre, une chose est certaine, c'est que plus tu le nettoieras, plus ton énergie, elle sera facile à développer au présent, d'accord? Tu vois? Et tu peux même des fois lever des blocages inconscients qui te donnent une symptomatisation physique, d'accord? J'avais déjà pris l'exemple, je ne sais plus dans quelle vidéo, puis je vais arrêter là. Comment dire? J'avais été voir un psy et on avait fait un test, et juste avant de monter le voir, j'avais des difficultés à bouger mes jambes, c'était à l'époque où je marchais encore. J'avais des difficultés à bouger la jambe droite, c'était difficile. Quand je suis descendu après l'expérience que j'ai vécue avec lui pour essayer de dénouer quelque chose, il avait mis le doigt sur un point important chez moi dans ma problématique, un des freins, tu vois, à la santé, quoi. Et ben, quand j'étais descendu, le symptôme, il avait disparu parce que ma jambe, je la bougeais nickel, j'avais aucun problème. Donc des fois,
débloquer, regarder un petit peu le passé, puis venir nettoyer ça, ça peut même débloquer des manifestations symptomatiques physiques. D'accord? Et pour conclure de là j'arrête, hein, ok? C'est juste ce que je voulais dire, c'était quand tu commences à regarder le passé, c'est uniquement pour le mettre en évidence, pour le regarder, comme quand j'avais parlé il y a très longtemps, je reviendrai dessus, mais sur l'outil l'ACAD thérapie qui est utilisé par le professeur Salomon Selam, qui est un spécialiste en psychosomatique, d'accord, qui a étudié les cas de sclérose en plaques. Ben, c'est un peu ça, tu le mets en évidence. Et ça te permet, avec de l'analyse, de nettoyer le passé. Donc, à garder en tête, nettoyer le passé, l'étape numéro 7, c'est quoi? En résumé, c'est ça. C'est hyper simple dans le concept, et on le comprend, un gamin le comprendrait, le côté où il est très intéressant de t'orienter vers le passé et de regarder tes douleurs pour les nettoyer, pour avancer plus rapidement, pour être mieux au présent, d'accord? C'est hyper simple dans le concept, même si c'est pas forcément facile à réaliser. C'est pas en 3 jours. C'est pas, tiens, on est lundi, bon, mercredi, j'ai un truc à faire, jeudi, j'ai un psy à aller voir pour nettoyer le passé, ou je le regarde tout seul, ou je m'aide par n'importe quel type de thérapie, de technique, en fait, d'outils, quoi. Et puis le vendredi, je vais mieux. Non, ça marche pas comme ça. Crois-moi bien, pour avoir testé, il y a quelques petites douleurs du passé, ça va prendre pas mal de temps, quoi. Tu vois, moi, j'allais dire pour finir, mais ça fait 24 fois que je le dis. Donc, du coup, je te le dis aussi, tu vois, l'exemple que je prenais pour moi tout à l'heure, forcément, il y a une époque, c'était beaucoup plus présent, c'était présent toutes les heures, toutes les demi-heures, forcément, il y avait une pensée qui allait vers la douleur que j'avais vécue, tu vois. Maintenant, c'est beaucoup moins, c'est beaucoup moins. De temps en temps, au bout de je sais pas combien de jours, ça se compte en jours, semaines, paf, tu as une espèce une réminiscence, tu vois, tu as comment on dit ça, tu as un écho. Tu as un écho de la douleur que tu avais vécue, mais il est de plus en plus petit, il est de moins en moins souvent, tu vois. Et ça laisse le champ libre au présent, à faire des projets futurs, et à te donner de l'énergie au présent pour, pour trouver une autre identité, c'est bon ça. Ok, donc je te laisse là. Donc l'étape numéro 7, tu vas nettoyer le passé, pour moi, elle est très importante. Ouais, si, elle est très importante. Et l'étape numéro 8 qui suit, c'est aussi une étape que je trouve simple dans le concept, mais pas forcément facile à réaliser. L'étape 8, c'est pardonner. Je rentrerai dans les détails et tu verras un petit peu que le pardon, quelque part, c'est pas je pardonne quelqu'un d'autre, en fait, c'est plutôt un acte pour toi. Pour te libérer encore. Ok, bon, je te laisse. L'étape 7, voilà. L'étape 7, c'est de nettoyer le passé. Bah oui, j'ai oublié carrément le titre de l'étape 7. L'étape 7, nettoyer le passé, et puis la prochaine, pardonner. Ok? Allez, prends soin de toi, reste acteur, lâche pas l'affaire, et puis à bientôt. Ciao.